Sortez vos tentes puisqu'aujourd'hui on va sortir en compagnie du peuple Quechua dans Tiwanaku, un jeu de Olivier Grégoire et Pharrell Samak. Salut tout le monde, c'est Zogma, on se retrouve pour une petite partie solo d'un jeu de déduction édité par Seeddown avec un matériel assez rigolo, assez original. On se retrouve tout de suite pour la partie et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bonne vidéo. Nous voilà sur le plateau de la terre-mère Pachamama qui va guider le peuple des Quechua, les personnages que l'on va rencontrer pour essayer de trouver les terres fertiles. Et ça va être notre objectif d'explorer la région afin de mettre les terrains dessus et de diviner quelles seront les cultures que ces terres seront propices à produire. Mais on va pas être le seul peuple Quechua à essayer de trouver, de déduire tout ça, puisqu'on aura le peuple des Automas qui seront ici, que l'on va essayer d'affronter. On a d'ailleurs la piste de score qui est sur le côté, avec notamment les pistes de score des diversités. Alors, beaucoup de blabla, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Ça, ce sont des petits trucs, des petits paravents pour se cacher, parce qu'en mode coopération, je crois qu'il y a de la programmation et qu'on se cache un peu. Là, je les ai mis et uniquement pour le côté design, pour que ça meuble un petit peu. On a la roue Pachama. On va voir comment ça marche, mais c'est ce qui va nous permettre de faire les divinations et les découvertes. Et puis surtout, on a tiré une tuile qui sera notre aventure, le numéro 3, qui sera l'énigme numéro 3, avec la mise en place. Ça nous dit que pour cette partie, on aura 10 tuiles sable, parmi les 15 qui sont disponibles. Donc on les prend, on les place ici, j'en ai déjà pris 10. Il y aura également 10 tuiles terre parmi les 15, voilà. On aura 10 tuiles herbes parmi les 15 et on aura la totalité des tuiles roches, c'est-à-dire les 15. Moi je vais jouer en blanc et mon adversaire va jouer avec tous les pions de couleur, un de chaque couleur qui n'est pas la mienne, mais sur la piste de score on va le mettre en vert olive. Je trouvais ça joli, peut-être que ce n'est pas terrible pour la visibilité, si ça devrait aller. On a également une composition, une répartition de départ. Ce qu'on va faire tout de suite, on va simplement mettre les types de terrain aux bonnes cases. On va également mettre les différentes tuiles au bon endroit, comme écrit ici. Et après, on mettra les meeples, les automas sur les bonnes cases. Alors, on fait déjà ce qui est écrit ici. On prend la première de la pile, on la met ici. Hop. Celle-ci qui est au niveau... Alors si vous n'avez pas envie de compter, vous voyez qu'il y a des petites références ici. Là, c'est la lézard et la flamme. Donc on va en lézard flamme, on la met là. Ici. Ici. Une sable tout en bas. Une sable en soleil lama. Et il nous en manque une dernière juste là. Normalement, c'est bon, on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuiles et il y en a 7 sur la disposition. On va également mettre les bons jetons. Donc, on met un jeton maïs ici. On met un jeton piment sur la verte. Sur la une, sur la terre, on met un jeton patate douce. Ici, on va mettre un jeton feuille de coca. Également en bas à droite. Et ici, on remet un piment suivi d'un maïs. On va également mettre les jetons automas sur ces positions-là. On met n'importe lequel, hein, peu importe. Voilà, on a déjà fait la mise en place. Donc on peut prendre cette feuille-là et venir la mettre ici dans notre roue Pachama. Et puis, faut penser à remettre notre petit axe hop, en plastique dedans qu'on va pouvoir venir visser. Cette roue, je vais vous expliquer comment elle fonctionne en cours de partie, mais vous voyez que ça bouge ici et que ça bouge ici et qu'on a deux petites caches ici. Hop là. Alors, on va commencer un peu par les règles de base. On a à chaque tour deux types d'actions possibles. On va pouvoir explorer, on va pouvoir diviner. Explorer, ça se passe comment? Ça se passe en deux phases. La première, on va se déplacer. C'est-à-dire que l'on va déplacer un de nos meeples qui est déjà en place ou l'installer sur le plateau. Pour l'installer, je suis obligé de démarrer sur une case périphérique. Je ne peux pas directement le mettre au milieu. Par contre, je peux commencer là, je peux commencer là, je peux commencer là, je peux commencer là. Et j'ai le droit de me déplacer de manière orthogonale à volonté, sauf si je suis sur une case qui est vide. Dans ce cas-là, je dois m'arrêter. Ou si je suis sur une case terrain, mais sans culture. Par exemple, si je suis ici, je suis obligé de m'arrêter. Par contre, si je suis sur des cases avec des cultures, je peux me déplacer de manière orthogonale jusqu'à ce que je sois soit sur une case vide, soit sur une case terrain sans culture. Je ne peux pas passer à travers des meeples de mon adversaire. Il me bloque le chemin. Si je suis là, je ne pourrai pas aller à droite. Par contre, je peux passer sans problème sur mes propres cases.
À l'instant où je m'arrête, eh bien, je fais une découverte. La découverte, eh bien, je regarde à quelle case je me suis arrêté. Par exemple, si je suis ici, eh bien, ici c'est un lézard, ici c'est le feu. Donc je mets sur, enfin c'est pas d'ailleurs pas un lézard, c'est une tortue. Je mets ici une tortue. Je mets ici le feu et je vais ouvrir ici l'exploration. Alors je ne vais pas le faire, hein, la découverte. Et ça me met le type de terrain en question. Je le place dessus. Et au moment du coup où je découvre ce terrain, j'avance mon petit jeton blanc sur le terrain en question d'une case. Et là, je vais marquer des points. Je vais marquer des points en fonction du nombre de jetons qu'il y a sur la même ligne. Par exemple, si je me mets ici, bah pour l'instant, ça fera qu'un point. Par contre, quand je monterai celui-ci, il y aura 2 sur la même ligne, je marquerai 2 points. À la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de points qui a gagné, forcément. Ça, c'est le premier type d'action. Techniquement, en mode normal, je peux aussi décider de faire un rappel, de retirer un jeton quechua parce qu'il est bloqué entre 2 automas, etc. En mode solo, je ne peux pas. Ce qui est placé, je pourrais les bouger quand je pourrais les bouger, mais je ne peux pas les retirer. Donc vous avez compris le déplacement et la découverte pour la phase, le type d'action qui est exploré. Je peux décider de diviner. Diviner, c'est d'essayer de déduire quelles seront les cultures sur les endroits où sont mes automas. Mes automas sont forcément arrêtés sur une case tuile, terrain, puisqu'il y a une découverte. Par contre, je ne découvre pas automatiquement la culture, il faut que je le divine. Pour diviner, eh bien, je vais, pour chacun de mes automas, dire là, je pense que c'est tel type. Et donc, encore une fois, j'ai mon axe, mon ordonnée, et cette fois-ci, c'est la partie droite que je vais ouvrir pour voir quel est le type de culture. Si j'ai bon, eh bien, je prends le jeton en question, je le mets sous mon automa, on sait quelle culture est là. Je prends également un jeton offrande de la même couleur, sachant que j'ai le droit qu'à un jeton offrande d'un type, hein, il n'y a pas de rouge. Et je vais avancer d'autant de points que la valeur de la culture. Si je me suis trompé, je place quand même la culture, je ne prends pas d'offrande, et par contre je vais perdre des points, les points de la valeur de la culture. C'est pour ça que je commence à 10, parce que je peux perdre des points. Je ne peux pas descendre en dessous de 10, par contre, il ne faut pas déconner. Et je dois faire ça sur mes 5, en tout cas sur tous mes automas qui sont en place, là où normalement dans un mode normal, j'y vais petit à petit, j'en fais un, je peux m'arrêter, je peux continuer, etc. Là, je suis obligé de le faire pour tous mes automas qui sont en place, pas pour tous mes meeples qui sont en place. Alors, comment fonctionne la Pachamama? Comment fonctionne cet environnement? C'est assez simple. On a la règle de la diversité. C'est-à-dire qu'un ensemble de tuiles d'un même terrain, par exemple le bleu ou les verts, c'est de 1 à 5 tuiles adjacentes. Jamais 6, c'est max 5. Quand une zone bleue, par exemple, est construite de 3, la prochaine zone bleue ne peut pas être adjacente. On ne peut pas avoir 2 zones 3 adjacentes parce que ça ferait 6, ça ne marche pas. On ne peut pas non plus avoir une autre zone bleue adjacente en diagonale, c'est-à-dire que si ça c'était une zone 1, bon c'est pas le cas parce qu'il y a déjà un 4, je vous expliquerai juste après, ici il ne pourrait pas avoir un bleu et ici non plus, même si on dit que ces deux zones différentes, elles sont adjacentes en diagonale, c'est pas possible. Donc chaque zone c'est de 1 à 5 et il n'y aura jamais une autre zone adjacente ou en diagonale du même type. Ensuite on a la règle d'éloignement, c'est-à-dire que de même que pour les terrains, un type de culture ne peut jamais être le même sur une case adjacente ni en diagonale. Donc ici, ce 1, on sait que tout là, il n'y aura pas de 1 autour de ces des 9 cases adjacentes. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est très simple. Un terrain de une case, eh bien, la culture sera forcément une culture 1. Un terrain de 2 cases, il y aura 2 cultures, une 1 et une 2. Un terrain de 3 cases, il y aura 3 cultures, 1, 2 et 3. Un terrain de 4, 1, 2, 3, 4. Et un terrain de 5, 5 cultures. Voilà, vous avez compris le principe. On est donc en mode solo. L'automa, il va marquer des points déjà immédiatement pour les découvertes qu'il a faites. On va le faire juste après. Mais il va pouvoir jouer, il va pouvoir se déplacer. Quand je divine, il ne fait rien, il me laisse jouer. Et donc je peux jouer à volonté, je peux faire plusieurs tours de divination si je veux. Et par contre, quand moi je me déplace, quand je vais mettre une tuile, vous allez le voir par exemple sous celle-là, quand moi je mets en place une tuile, eh bien je l'active, je la pose comme ça. Et on regarde bien que la flèche du nord soit bien vers le nord. L'automa de la couleur de la flèche en question va se déplacer dans ce sens-là, en ligne droite, jusqu'à ce qu'il puisse s'arrêter sur une case vide. Et dans ce cas-là, il fait la découverte et la divination. Donc il va mettre le terrain et la culture et il va scorer ses points. Vous voyez, là c'est du blanc, c'est moi, donc il ne se déplacerait pas, c'est dommage d'ailleurs.
parce que cette huile-là, elle est déjà posée, donc moi, je pourrais pas, ça me fera pas de répit. Il y a deux modes. Le mode facile, la partie s'arrête, enfin la partie, aucun meeple adverse se déplace. En mode difficile, mon tour s'arrête et je choisis lequel se déplace. Pour toutes les autres couleurs, eh bien, on respecte le meeple de cette couleur-là qui va se déplacer tout simplement. Et je vous ai dit que moi je commençais à 10, lui il commence pas à 0, il va scorer pour chacune des tuiles qui est présente et des cultures qui sont dessus. L'automa commence avec des points, des terrains et des cultures sur lesquelles il est en place. Donc déjà on peut tout de suite faire les cultures. Ici il est sur un 4, donc il met 4 points. Ici il est sur un 3, 3 points. Ici, hop, un vert c'est 2 points. Ici, il est sur un rouge, c'est 3 points. Et ici, il est sur un vert, enfin une sculpture verte, 2 points, les feuilles de coca. Il va aussi marquer des points pour ses diversités, pour ses terrains. Et on commence par la colonne la plus à gauche, vers la droite, et on commence de la case en haut. Donc on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que forcément, ça va changer un petit peu la disposition sur la diversité. Donc ici, c'est une bleue. Il avance de 1, il n'y a pas d'autre jeton vert, il fait 1 point. Ici, c'est une verte, il avance de une case, il y a 2 jetons sur la première ligne, il met 2 points. Ici, il n'y a personne. Ici, c'est lui, il avance de 1, il y a 3 jetons sur la ligne là, il fait 3 points. Ici, c'est une bleue, il avance de 1, il n'y a pas d'autres jetons sur la ligne, il marque qu'un seul point. Et ici, c'est du sable, il y a 2 jetons sur la même ligne, il marque 2 points. Donc lui, il commence déjà à 23 points, et moi, je commence à 10 points. Je pense que vous avez compris la mise en place, je pense que vous avez compris les règles. On va se lancer tranquillement dans la partie, puis on va y revenir petit à petit. Il y a une autre chose que vous voyez des petits chemins de sentier. Moi, je ne peux pas les pratiquer, mais si notre automa devait se déplacer en ligne droite et que dans cette ligne-là, toutes les cases sont déjà présentes, et ben, il prend le sentier, ce qui fait qu'il prend le virage et qu'il va repartir comme ceci, comme ceci, comme ceci, jusqu'à ce qu'il puisse s'arrêter et faire une découverte. Voilà, vous avez compris les règles, on va pouvoir se lancer dans la partie tranquillement. Il y a quand même une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que à la fin de ma divination, je peux décider de faire une offrande, c'est-à-dire que tous ces jetons que j'ai, c'est-à-dire jusqu'à 1 différent de chaque type, donc 5 différents, en fonction de combien je donne en offrande, eh bien je marque des points. Une offrande 0, 2 offrandes différentes 1 point, 3 différentes 3, 4 différentes 6, 5 différentes 5 points. Donc à moi de voir si je veux attendre d'avoir les 10, enfin d'avoir les 5 pour marquer 10 points, ou si je veux y aller un peu plus vite, parce que je sais qu'au tour d'après, je vais refaire un jeton piment et que je l'ai déjà, donc je peux faire cette offrande qui va permettre de rattraper petit à petit notre adversaire, parce que l'adversaire, lui, il va marquer très très vite. Nous, eh bien forcément, si on fait des mauvaises divinations, on va perdre des points, donc il faut qu'on soit sûr de nous, ce qui va mettre un petit peu de temps, et on va commencer à le rattraper que vers la fin de la partie. Allez, je m'installe, comme d'habitude, je m'assois, et on va commencer. Donc, au départ, on se met un peu n'importe où pour tester. Là, on sait qu'il y a un 1 et qu'il n'y aura pas d'autre 1 ici, donc potentiellement qu'il n'y aura pas d'autres nouvelles régions tout de suite, que c'est peut-être une grosse région terre, donc on peut peut-être aller tester. Là, on sait qu'il y a un 3, donc il y a au moins 2 autres cases par là. Là, il y a du 4. Moi, je propose d'aller se mettre ici, donc on passe forcément vers les extérieurs. À côté, parce que là, on voit qu'il y a un 3. On verra bien si on est... A priori, là, on sait que c'est aussi une zone bleue. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on est en lune. Hop. On se rapproche pour bien montrer. Je pense que je vais la faire debout, cette partie. On est en lune. On est en coordonnées aigle. Hop, tout à gauche. Donc, on tourne la case. Et là, on voit que c'est une montagne. On s'en doutait, évidemment. Il n'y avait pas le choix. Hein. Hop, donc on la met face côté là, sur le nord. On avance notre jeton diversité de 1. C'est le seul de la ligne pour nous. On compte que nos couleurs à nous. 1 point. Par contre, on active l'automa jaune qui va se déplacer à gauche. Hop, il est déjà au maximum. Donc, il prend ce petit sentier-là. Il arrive ici. Donc, lui, il fait une découverte en aigle mer. Il fait la découverte qui est aussi une montagne, mais également la culture qui est une culture 2. Bien sûr, il ne fait pas de cascade en chaîne. Hein, il n'active pas le violet. Hein. Donc il avance ici, il prend 1 point et il prend la culture 2, la feuille de coca qu'il place dessus. Lui, il marque aussi ses 2 points, mais surtout, il ne prend pas de jeton offrande. Il ne fera jamais d'offrande puisque il déduit toujours tout systématiquement, ça serait beaucoup trop cheaté. Voilà, c'est à moi. Donc on sait que là, il y a une et la 2. Donc soit c'est par là, soit c'est par là l'autre bleu. Moi, j'ai bien envie de me mettre ici. Donc en aigle, plante de coca.
On va voir si c'est aussi du bleu. Non, c'est une prairie. Hop. Donc j'avance ma prairie de 1. Ce qui me fait 2 points. Ce qui est plutôt bien de découvrir des types différents au début, hein, parce que ça me permet de tous les monter en même temps et de faire de plus en plus de points. Donc j'ai pas forcément tout de suite envie de découvrir un bleu. A priori, je sais que mes bleus seront ici, hein, ceci dit. Il peut y en avoir peut-être un là, mais je pense que ça sera peut-être là. C'est le vert qui avance d'une case vers le nord. Hop, et donc lui, il va en serpent, étoile. Et donc il découvre du sable et une plantation de niveau 1. Donc du sable, il avance de là, ça lui fait 2 points, plus la plantation de niveau 1, il passe à 29. Le 1 et le 2, donc peut-être que la zone là est complète, hein. Et si c'est le cas, on sait que là ça va être une grosse zone, parce qu'il ne peut pas y avoir de 1 ni de 2 ici, donc ça serait au moins un 3 ou un 4. Et donc ça serait peut-être intéressant de se mettre là, pour voir si c'est un 3 justement, un 3 sable, ou si c'est cette zone verte qui est ici, et auquel cas ça pourrait être un 2 ou un 5. Donc c'est ce qu'on va se faire, on va se mettre là. On va rediscuter après quand on sera à la phase divination, on va déjà faire la découverte. Donc du lama et de l'étoile, on est sur du sable. Le sable, donc j'avance de 1 et j'ai 3 jetons blancs sur la ligne, 3 points. Donc là je sais du coup que c'est une zone de sable qui est au moins de 3, peut-être jusqu'à 5. On sait que ça peut pas être un 4 parce qu'il y en a déjà un là. Donc ici soit c'est un 3, soit c'est une zone de 5 et dans ce cas-là c'est un 5. Mais on a des indices. Il faudrait peut-être essayer d'aller regarder ici ce qui se passe. Sachant qu'on sait bien qu'ici il y a une zone verte. Alors elle peut être comme ça, mais à mon avis ici c'est un 3. Hein. Comme ici on sait que ça peut pas être un 4, donc soit c'est un 1, soit c'est un 2. On va voir. Donc le bleu, lui, il avance en ligne droite vers le haut. Il est déjà complet, donc il fait le virage comme ça. Et il part ici. Et justement, ça va nous permettre de voir comment est cette zone bleue. Donc il est en montagne, en nuage, pardon. Il ne faut pas se tromper. Hein. Nuage, aigle. Si vous vous trompez, vous foirez votre partie. Hein. Du bleu, et c'est la zone 4. Ah, donc lui, il va marquer pas mal de points. Ça, c'est embêtant. Déjà 4 points pour les graines. Et il avance la bleue d'une. Ok, tout seul. Donc ici, c'est soit la 1, soit la 2. Ça veut dire qu'il y a aussi une bleue, soit là, soit là. Ça m'aide moyen finalement. Ça m'aide moyen. Donc là, on sait que c'est forcément une verte. Puisque il faut bien la mettre quelque part. Hein, c'est une zone de 4 vertes. Donc soit elle part comme ça. Mais en tout cas, ça ne peut pas être le 3. Parce que c'est là. Ce qui irait bien avec le fait que là, c'est un 3 du coup. Ouais. Ok. J'ai bien envie d'aller voir ici pour voir si la verte elle part comme ça ou si elle part comme ça. Donc je vais explorer à partir de là. Je peux continuer puisque j'ai déjà un meeple. Je ne peux pas avoir deux meeples au même endroit. Donc je vais explorer ici en lune lama. Et c'est du sable. C'est du sable, donc c'est une zone au moins de 4. Hop. J'avance d'un ici, il est tout seul. Ok. Et par contre, c'est le marron qui va aller vers le bas. Donc lui, il fait ses recherches en serpent soleil. Et il découvre du sable de niveau 5. C'est pas exactement comme ça que ça se dit, mais c'est comme ça qu'on va le dire. Du sable de niveau 5. Aïe, ça lui fait pas mal de points, ça. Direct 5 points. Et le sable, il remet 2 points du coup, parce qu'il en a 2 sur la ligne. Ok. Ok, ok. Donc là, je sais que ça peut pas être un 4. Parce qu'il y en a un là, que là, ça peut pas être un 4 non plus. Donc ça veut dire que ça, c'est une zone de 5. Et qu'il y en a un des deux, c'est un 3. Et que l'autre, c'est un 5. Et que le 4, il est forcément là. Oula. Ok. Donc ça, c'est une zone de 5. Intéressant. Et donc là, on sait que c'est la zone verte, elle part comme ça. Là, il ne peut pas y avoir de 3. Donc ici, c'est soit un 2, soit un 1. Alors, ce serait bien que j'aille trouver du... Si je veux faire un peu de points, d'aller chercher du... Ok. Celui-là, je ne sais absolument pas ce que c'est. On va essayer d'aller voir là,
Pour en apprendre un peu plus sur la taille de cette zone bleue ou de la zone verte, on va se mettre ici. Donc en lézard, feuille. Et c'est de la montagne. Ok. C'est de la montagne. Donc soit la verte, elle se termine là, soit c'est une toute petite verte. Donc montagne, je monte de 1 et je mets que 2 points. Et du coup, c'est le jaune qui va monter. C'est plein, donc il redescend par là et il va se mettre ici. C'est bien, on est déjà sur la bonne colonne. Donc c'est de la montagne et c'est de la montagne 5. Ah, et puis il m'a pris une flèche blanche qui est un personnage à moi, donc en fait il ne se déplacerait pas. Et c'est tirer cette tuile-là, c'est bien pour moi, parce que du coup ça fait des tours où il ne score pas, mais bon. Mais bon, vous allez voir que le jeu est quand même assez compliqué, c'est chaud de battre les automas, mais bon. C'est d'ailleurs un petit défaut pour moi, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être mené tout le temps, et que lui, il n'a pas trop de réflexion à avoir, quoi. Bon, il est à 5, donc probablement que c'est là sa dernière zone. Moi, ça m'intéresserait... Alors là, je sais que du coup, c'est soit un 1, soit un 3. Ça m'intéresserait de savoir ici si c'est une zone qui se prolonge ou pas. Par où on va aller? On va déplacer lui, hein. On va aller regarder là, voir si c'est une zone verte, une grosse zone verte ou pas. Oui, c'est une zone verte. Hop, je marque 3 points. Et donc lui, il bouge le bleu à gauche. Et il fait en arc-en-ciel aigle une montagne à 1. Ok, donc il marque 2 points. Ok, donc ici, c'est probablement le 2. Sauf si c'est une zone de 5. Ça, c'est toujours possible. Donc ici, c'est probablement un 2. Ici, on sait que c'est un 3 ou un 5. On ne sait pas trop exactement. On sait que si je trouve la dernière zone ici, qu'il y a probablement un 4 dans les parages ici. Soit là, soit là. On sait que ça, c'est un 1 ou un 3. Il faudrait que j'aille voir si la zone là se prolonge. On va le faire. Hop, on va aller là. En feu aigle. Et non, c'est une nouvelle zone. Alors, en tout cas, c'est le sable, la terre. Et là, j'ai tiré du blanc. Donc là, je suis mon seul jeton à ce niveau-là, donc je marque un point. Mais lui, il ne va pas jouer. Donc là, soit c'est une zone de 2. Et ça, c'est forcément une grosse zone, je pense. Il faudrait peut-être que j'aille voir ici ce qui se passe. Ici, on sait que ça peut pas être un 2. Donc ça peut être un 1. Si le 2 est là, ça veut dire qu'ici, c'est pas un 2 et que le 2 est plus bas. Alors, est-ce que je vais voir à droite ou est-ce que je vais voir là? Je suis un peu perdu. Si là, c'est un 2, on sait qu'ici, ça peut pas être un 2, que ça peut pas être un 3. Donc là, c'est un 1. Que là, c'est un 3 et que là, c'est un 1. Un 2. Donc peut-être que c'est plus intéressant que j'aille voir ici plutôt. Mais après, on n'est pas sûr à 100% de si c'est pas 5 ici. Hein. Il faut que je me décide. Allez, on va aller voir ici. Donc lui, il descend. Il peut continuer parce qu'il est sur une culture. Il se met là. C'est pas facile hein, comme jeu. C'est pas facile. Parce qu'en plus, si je me rate dans mes définitions, je perds des points. Hein. Je perds pas mon tour, mais je perds des points. Là, on voit pas grand-chose parce qu'il n'y a plus beaucoup de soleil. C'est de la terre. Donc c'est une zone bleue, une zone verte de 2. Intéressant. On va peut-être pouvoir faire des divinations. Donc j'avance la terre ici. Hop, 4 points. Ça, c'est bien. Le vert, il va à gauche. Il va là. Il va découvrir mon 4 points là. Ici, je sais que c'est un 4. Ça m'embête. Ça lui fait pas mal de points. Et oui, hein, ça c'était un truc que je savais. Peut-être que j'aurais dû venir le bloquer. Tant pis. Tant pis, tant pis. Hop, il marque déjà ses 4. Plus il avance ici d'un. Hop. Ok. Bon, bah ici, je sais que c'est du 1 et du 2. Donc, je peux aller me placer là. Je sais qu'ici, c'est le 2, que ici, c'est le 1. Donc ici, je sais que c'est le 3. Je sais que ici, c'est pas le 2, mais je sais pas jusqu'où ça va. Donc, je vais aller là. Lui, je le remonte. Lui, du coup, il se déplace à gauche.
il va faire le soleil et l'aigle. Et donc il découvre de la montagne de niveau 2. Ah, donc ça c'est un 5. Ok. Ok, ok. Donc ça, je sais ce que c'est. Ça, je sais ce que c'est. Ça, je sais ce que c'est. Il me reste plus que les deux là. On sait qu'il y a un 3 et un 5 là-dedans. On sait que ça c'est un 5. Et je sais pas lequel des deux. On sait que là, ça peut pas être un 3. On sait que ça peut pas être un 5. Donc c'est un 1 ou un 2. On sait que le 1, il peut pas être là. Donc le 1, il est là. Le 1, il est là. Par contre, je sais quand même pas lequel est le 3, lequel est le 5. Donc écoutez, je vais me déplacer. Je vais aller mettre lui là, ici. Comme ça, je prends du vert. Ça fait une lune en lézard. Donc c'est une prairie, hein, on le savait. Le marron, il monte, il se met là. Du sable de niveau 4. Ah, mais lui, il découvre que des gros trucs aussi. Hein. C'est un peu insupportable, ça. Donc du sable, tac, il prend 5 points en tout. 1, 2, 3, 4, 5. Il est déjà à plus de 60 points. Donc ici, je sais que c'est, on a dit que c'était le 1. Reste à savoir où est le 3. Donc celui-là, je sais, celui-là, je sais, celui-là, je sais, celui-là, je sais. Il n'y a que lui qui est un peu coincé entre le 3 et le 5. Après, je pourrais toujours faire un... Tenter, hein, j'ai une chance sur 2. Mais c'est quand même pas ultra sécure. Parce que si je me place là, je sais pas plus... Je sais pas plus ce que c'est. Hein. Écoutez, on va deviner. On va tenter. On va commencer tranquillement par deviner lui. En montagne, aigle. Je sais qu'il y a un 1 et un 2. On sait que le 2 ne peut pas être là parce qu'il n'y a pas d'adjacence possible. Donc là, je dis que c'est un 2. Un 2, c'est parfait. Hop, donc je prends aussi le jeton offrande et je marque surtout 2 points. Alors que j'aimerais bien qu'il y ait plus de lumière, hein. C'est embêtant forcément là. Il fait beau pourtant dehors, mais je suis mal placé. Donc lui, c'est bon, on l'a fait, on l'allonge. Comme ça. Bah, non, de toute façon, il est sur une culture, on ne peut pas souper. Lui, on sait que c'est un 5. Puisque c'est une région de 5 max, et il y a déjà tout sauf le 5. Donc on est toujours en aigle, et par contre on est en lune. On vérifie toujours quand même qu'on est sur la bonne case, hein, on est sur du bleu. Et là on est, hop, sur un 5, j'espère que ça se voit bien, pas trop. Donc on prend la culture 5, on prend aussi le jeton violet qui va avec, hop, et on marque 5 points. 35. Là, on sait que ça peut pas être un 5. On sait que ça peut pas être un 3, on sait que ça peut pas être à 1 parce que le 1 est là, donc là on sait que c'est un 1. Et que le 2 il est probablement là, ah bah oui c'est même sûr que le 2 est là en fait. Parce que ici non plus ça peut pas être un 5, même si... Ah oui, donc j'aurais peut-être dû le déplacer et attendre un tour là, plutôt que de miser. Bon, bref, peu importe, là on sait que c'est un 1. Donc lune lézard on est bon. Hop, je me mets bien, on voit bien la prairie ici. Et là c'est un 1. Parfait, donc je prends le jeton offrande. J'ai oublié ce que c'était le 1. Je crois que c'est du... Non, je sais pas. Donc je marque un point. Ici, c'est soit un 1, soit un 3. On sait que là c'est un 1, donc ici c'est forcément un 3. Donc on se met en feuille. En feuille, toujours lézard. On est bien sûr de la montagne, même si vous voyez rien. Et c'est bien un 3. Donc je prends ça et je le mets là. Et du coup, je marque 3 points. 1, 2, 3. Il ne reste plus que ici. C'est soit un 3, soit un 5. J'en ai aucune idée. C'est une chance sur 2. Comme si j'ai bon, je marque les points. Si j'ai faux, je ne marque pas les points. Je vais dire que c'est un 5. Parce que je marque 5 points si j'ai bon. Si j'ai faux, je perds 3 points.
que l'inverse, si, enfin voilà, j'ai plus de chances de gagner des points. Donc je vais dire que c'est un 5. J'en ai aucune idée, on verra bien. Parce que j'aurais peut-être dû attendre, mais bon, j'ai une chance sur 2, j'imagine que la probabilité est bonne. Enfin, elle est correcte. Donc on est bien sur du sable. Et est-ce que c'est un 5? Eh ben non, c'était un 3. Donc c'est pas grave, je mets le 3 ici. Par contre, je perds 3 points. 1, 2, 3. Je décide par contre de faire une offrande. Je vais redonner mes 4 que j'ai débloqués ici. Je ne vais pas attendre d'avoir un 5e. Hein. On va s'arrêter là. Et 4, c'est 6 points. Bon, voilà, c'est correct. Sachant que là, on sait déjà ce que c'est du coup. On sait aussi ce que c'est là. Donc on a déjà pas mal d'indices. On sait aussi ce que c'est ça là. Et d'ailleurs, c'est à moi de jouer directement. Lui, mon adversaire ne joue pas. Je ne vais pas aller directement me placer là. Parce que s'il se met là, c'est lui qui va aller ici. Alors que je sais ce que c'est. J'ai bien envie de déplacer le blanc juste là. Du coup. Mais ça me ferait avancer encore un. C'est pas ce que je veux tout de suite. Non, donc je vais déplacer allez, le blanc ici. Pas besoin de découverte, je sais déjà ce que c'est. Donc c'est le bleu qui avance en ligne droite vers le haut. Il fait son virage, il se met là. En arc-en-ciel lézard. Et donc il découvre une prairie 3. Ah, mais c'est lui qui me découvre tous mes blancs là. Du coup, j'ai pas de répit quoi. Donc il met 3 points et il avance un coup en prairie. 1 point supplémentaire. Ok, donc là c'est une zone d'au moins 3. On sait que là ça peut pas être du 2. On sait que ça peut pas être du 4. Donc là c'est probablement le 3. On sait que là ça peut pas être du 2 ni du 3. Donc c'est forcément une zone au moins 4. Et on sait que ça peut pas être un 5 là. Donc ici c'est un 4, c'est sûr. Hop, donc on se met là. Le vert se déplace à gauche. En nuage serpent. Donc lui il trouve de la terre niveau 2. Donc terre, hop. Il marque 3 points en tout. Donc là on a dit que c'était un 1. Là on a dit que c'était probablement un 3, mais on n'est pas sûr parce que si c'est une zone de 5, on est en kikiné. On va pas prendre le risque. Lui on va venir de le déplacer ici, du coup le blanc. On va faire la découverte. Donc on sait que c'est de la prairie de toute façon. Hein. La partie se termine quand toutes les tuiles terrain sont mises en place. Pas quand toutes les cultures sont découvertes. Hein. C'est vraiment les tuiles terrain. Donc j'avance de 1. Hop, et c'est le jaune qui va descendre et se mettre ici. Probablement de la prairie qui va découvrir. Et non, de la montagne et un 4. Ok. Donc ça, je sais ce que c'est. Ça, je sais. Ça, je sais. Écoutez, lui, on va le déplacer là. Parce que, du coup, pour l'instant, il n'y a rien qui avance, rien qui bouge. Lui, on va le déplacer là. C'est le vert qui monte d'une case. De la terre de niveau 5. Aïe, aïe, aïe. Il peut pas faire des trucs à 1, là, au lieu de faire des trucs à 5. Je trouve ce jeu, je vous spoil mon avis, mais très frustrant, parce que nous, on perd des points. Donc il faut qu'on soit à peu près sûr de ce qu'on fait, que lui, il va toujours mettre des points, et s'il a de la chance, parce qu'on peut pas savoir finalement quand on retourne une tuile, quelle sera la flèche qui va se déplacer. S'il a de la chance, lui, ben, il va faire des trucs à 4, à 5, etc. Il sera irrattrapable. Là, et finalement, on est quasiment vers la fin de la partie. Hein. Il reste plus beaucoup de tuiles de chaque. Et je suis tellement loin de lui. J'ai 43 points alors que lui, il a 81 points. C'est assez frustrant, quoi. Hein. Bon, bah, je vais faire une divination, du coup. Hein. Donc ici, je sais que c'est un 1. Il reste que ça, de toute façon. Hop. Je vérifie qu'on est bien placé. C'est du vert. C'est bien un 1. Parfait. Donc je prends l'offrande. Et je marque un tout petit point. Ici, bah, je sais que c'est un 5. C'est le seul qui reste. Donc, l'amas étoile, c'est bien un 5. Hop, vous voyez bien.
Je suis peut-être un peu vite. Je prends l'offrande. Une culture de niveau 5, ça c'est bien. Ça fait des points. Ça, je sais que c'est un 2. Parce que même si c'est une zone de 5, il y a un 5 juste en dessous, donc c'est pas possible. Donc ici, c'est forcément un 2. Donc nuage, nuage serpent. Une prairie 2. Je vais à chaque fois un peu vite, hein, mais hop. Parfait. Et je prends l'offrande. 2 points. Ici, même si c'est une zone de niveau 5, ça peut pas être un 2, il y en a un là. Ça peut pas être un 3, il y en a un là. Ça peut pas être un 5, il y en a un là. Donc ça, c'est forcément un 4. Donc montagne, lézard. C'est une montagne de niveau 4. Parfait. Je prends l'offrande. Et on se met là. 4. Et puis là, du coup, je vais faire un pari. Hein. C'est que là, on sait que c'est pas un 2. Donc c'est soit un 3, soit un 5. Sachant qu'il reste 5 tuiles, dont 3 ici. Donc ici, donc il nous resterait 2 tuiles. Donc forcément une qui va là. Donc soit il y a une zone 1 toute seule, soit il y a une zone 5. Soit c'est une zone 5. Je vais faire le même pari qu'avant. Je vais dire que c'est un 5. Si c'est un 5, eh ben, je marque 5 points. Et ça sera toujours plus que 3. Même si c'est un 3, ça m'arrangerait parce que j'aurais une offrande, ce qui me ferait avoir les 5. Mais je sais pas, je sens pas la tuile toute seule. Allez, on dit que c'est un 5. Donc on est en aigle flamme. C'est bien un 5. Une chance sur 2, on va dire que c'est pour les 3 points de tout à l'heure. Ok, 5, je passe à 60. J'ai diviné tout le monde. Je vais faire mes 4 offrandes du coup. Hop. Et 4 offrandes, c'est 6 points. Ok. Je le talonne. Je peux continuer de jouer. Donc je sais qu'ici, il y a un 3 et un 2. Enfin, ça peut terminer comme ça d'ailleurs. Mais je sais que là, il n'y a pas de 2, donc il y a forcément un 2 là. Ici, c'est un 2 sol. Je sais qu'ici, ça ne peut pas être un 5 non plus. Donc je sais que ici, c'est mon 2, ici, c'est mon 5. Donc on va le faire. On va descendre lui ici pour découvrir du sol. On est en lama. En lama, c'est bien du sol. Un point. Et donc c'est lui qui va ici. Ici, lui, je pense qu'il va découvrir aussi du sol. Hop, du sol et du sol 1. Ah, un point pour lui. C'est pas beaucoup, ça fait plaisir. Alors, un point, plus il avance ici. Hop, 2 points. Je vais pas tout de suite aller chercher mon sol là, parce que j'avancerai... Ah si, ça me ferait 2 points. Mais j'ai bien envie d'avancer les autres. On sait que là, ça peut pas être le 4. Donc c'est probablement ici le 4. Ah non, ça peut pas être un 4 non plus ici. Donc le 4 sol, il est là. Donc là, c'est un 4. Ce qui veut dire que ça, à mon avis, c'est le 1 qui va là. Donc on va aller là. Hop. On va faire une découverte en lama. En lama arc-en-ciel. Et c'est une montagne. Ah, donc c'est une montagne toute seule, sûrement. Ou une montagne de 2, peut-être. Ok. On avance de 1 ici. On en a 2. Et le vert va à gauche. Très bien. Donc il va découvrir, lui, du sable 3. Points. Donc on sait que ça peut pas être un 2 dans tous les cas. Donc ça, c'est un 1. Ça, on sait ce que c'est. Ça, on sait ce que c'est. Ça, on sait ce que c'est. Oui, donc on va y aller. Hein. On va aller là. Hop. Après, je devrais peut-être voir s'il y a moyen de maximiser les offrandes. Hein. Donc ça, on sait que c'est du sol, hein, de toute façon. Donc c'est de la lune. De la lune tortue. C'est bien du sol. Enfin,
Je sais même plus comment ça s'appelle, là, de la montagne, ou je sais pas quoi. Ok, je monte de 1 ici, ça me fait 2 points. Et l'automa vert, je voulais me le garder celui-là. Mais bon, je pouvais pas savoir que c'était le vert qui allait se déplacer non plus. Hein. Hop, le 4. Ah ouais, en plus il prend le 4. Hein. Il prend le 4. Donc hop, il prend 5 points en tout. Voilà, petite coupure, parce que comme un gros sale, j'ai pris mon verre pour boire, et au passage, comme mon verre est de l'autre côté, j'ai renversé la plupart des meeples. Donc, on en était où? Le dernier tour. Enfin, dernier tour, il me reste lui à bouger. Probablement ici, du coup, j'avais dit que c'était un 3. Mais ça, j'ai déjà un 3 là. Et comme on est comme vers la fin de la partie, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de choper? Donc on a dit qu'on avait un 3 là, un 1 là. Un 2, non, un 3 là ici aussi. Ah ouais. Donc il manquerait un 3 et un 5. On sait qu'il y en a un dans les parages ici, mais il n'est pas récupérable. On sait que là c'est un 1. Ouais, donc on va se mettre là, ça rapporte plus de points. Hop. Donc du marron. Un point. C'est le jaune qui avance. Lui, il va découvrir du coup, bah, on le sait, hein, c'est du bleu 1. Ça va. Ça lui fait pas beaucoup de points. Alors qu'il pleut une de ses sauces. Donc là, quand il est au max, il gagne que 1 point. Hein. 1 et 2, ce qui est déjà pas mal. Ok, bah du coup, moi, je vais faire une divination. Hein. Ah non, non, j'ai lui qui est pas placé, qui est mal placé. Enfin, qui est déjà... Donc j'en ai encore un de dispo. Je sais que là, du coup, il y a un 1. Donc c'est pas fou, mais je sais qu'il y a un 1. Et c'est le dernier désert. Enfin d'ailleurs, peut-être que le 1 est ici. Hein. Bah non, parce qu'il faut forcément rejoindre là. Donc là, il y a un 1. Et il reste du coup 3 déserts, 3 prairies, donc il y a un 4. Et 4 ici. Donc ça peut faire 4 et 4. Ou ça peut faire une petite forme un peu zigouigou comme ça. Mais si on sait que c'est que des zones de 4, on sait que là ça peut pas être un 4, on sait que ça peut pas être un 3. On sait qu'ici c'est forcément un 2, parce qu'il y a un 1 là. Mais ici on peut pas y aller de toute façon. On est bloqué par les meeples là. Donc on sait que ça c'est un 2. Donc on sait que ça c'est un 1. Donc ici, on sait que c'est pas non plus un 4. Donc on sait que ça c'est un 1. Je suis pas sûr de mon calcul là. Mais on va dire qu'ici c'est un 1. Donc on va essayer de se mettre ici avec lui. Donc là pour moi c'est une prairie. Une prairie verte. Bon, on va déjà se mettre sur la prairie de toute façon. Hop. C'est bien une prairie. Hop. Donc je manque de 1, ça me fait 2 points. Et le violet va à droite, il se met ici. Donc lui c'est une prairie de niveau 4, forcément c'est lui qui a le truc qui lui rapporte des points, hein, c'est pas moi. Et en plus il me met encore une tuile blanche. Ok, donc il monte de 1 ici. Et donc en tout ça lui fait 5 points. Moi je vais faire une divination. Ici je sais que c'est un 3. Puisqu'on a déjà les 4 autres chiffres dans la zone là. C'est bien un 3. Ici, on sait que ça ne peut pas être le 2, parce que le 2 est là. Donc ici, je sais que c'est encore un 3. En lama, flamme, c'est bien un 3.
Donc je ne reprends pas d'autres jetons offrandes, et ça c'est bien dommage. Allez, 3 nouveaux points. Ici du coup je sais que c'est un 2, c'est le seul chiffre qui reste. C'est bien un 2, je prends le jeton offrande. Ok. Là ici je sais que c'est un 1, j'ai pas le choix, il n'y a qu'une tuile 1, donc c'est arc-en-ciel, lama. C'est bien un 1, on prend l'offrande. Et on marque un point. Et donc ici, on sait que c'est forcément 4 maximum. Il y a déjà un 4, il y a déjà un 3, il y a déjà un 2. Donc ici, c'est aussi un 1. Sur lézard, montagne, c'est la prairie de niveau 1. Ça fera pas beaucoup de points, mais bon. Ok. Donc j'ai diviné avec tout le monde. Maintenant, est-ce que je fais une offrande pour mettre 3 points? Ou est-ce que j'attends la prochaine divination? Sachant qu'il me manquerait du 4 et du 5. Et il n'y aura plus de 4. Et il n'y aura plus de 5 non plus. Donc ça sert à rien, je vais les donner maintenant parce que je les aurai jamais les autres. Donc je fais une offrande à 3, ça fait 3 points. Ok. Donc je me déplace, je viens ici. Je sais qu'ici ça sera un 1. Je sais que là il reste un 2 et que là il reste tous les trucs. Il y a trop de chances qu'ils viennent... Ouais, le 3 il est là, alors attendez. Si c'est lui qui se déplace, il vient me chercher mon 3 ici, ça fait des points. Ici c'est un 2, je peux lui laisser un 2. Ok, allez, je me mets là. Pour découvrir du sable. Donc en soleil. Soleil serpent, c'est bien du sable, le dernier sable. Lui il monte, 2 points. Et donc c'est le bleu qui va à droite. Hop, et il va venir découvrir justement de la prairie 2. Prairie et 2, c'est exactement ça. La dernière prairie. Et un 2. Donc en plus il fait 4 points, parce qu'il en a 2 au même stade. Ok, donc moi je vais pouvoir jouer une dernière fois, parce que je vais découvrir un, lui il va découvrir l'autre, et je ferai ensuite une divination, parce qu'à partir du moment où la dernière culture est révélée, c'est terminé. Donc, ici on sait que c'est pas un 2, on sait que le 1 est là. Donc j'ai pas trop d'intérêt d'aller chercher le 1 point, et ça ne me rapporte pas trop de points. Et entre le 2 et le 3, on sait que le 3 est là. Donc moi, il faut que j'essaie d'aller chercher ici. Donc j'y vais, hop, en faisant le tour comme ça. Hop là. Et donc ça sera lézard, feu de camp. A priori, c'est bien une montagne. J'aurais tellement aimé que ça soit une tuile blanche, une flèche blanche que je sortais. Comme ça, lui, il jouait pas, mais bon. Tant pis. Hop, ça fait 1 point. Et son vert, il est où? Il est là, vers la droite. Forcément, il va chercher le 2 points. Hein. Hop. Montagne 2. Montagne 2. Donc du coup, montagne, il est déjà au max. Ça lui fait 3 points. 1, 2, 3. Et donc moi, je ne vais pas me déplacer parce que sinon, je termine la partie. Je vais faire une divination. Lui, il est déjà en place. Lui, il est déjà en place. Lui, il est déjà en place. Donc je fais de la divination que pour les deux là. Ici, c'est un 1 en soleil lézard. C'est bien ça. Je prends l'offrande. Je marque 1 point. Et ici, du coup, on sait que c'est le 3 en feu de camp lézard. C'est bien le 3. On voit rien. J'imagine que vous n'avez rien vu de la partie de toute façon. Donc je prends ça. Je marque le 3. 1, 2, 3. Et donc je donne ces 2 offrandes. 2 offrandes, c'est qu'un malheureux point. La partie n'est pas terminée. Je vais aller
découvrir cette zone-là. Hop. Et donc, je sais pertinemment que c'est de la montagne, puisqu'il ne reste plus que ça comme tuile, mais on va quand même le faire bien. Hop, une montagne. Je me place... Ah bah, la tuile blanche. Donc en plus, le jeu m'a trollé toute la partie. Hein. Donc j'augmente de 1, je prends 3 points quand même. Toutes les tuiles sont révélées. Même si, bon là finalement il reste plus qu'une culture, mais même si il restait beaucoup moins de culture que ça, la partie se terminait à partir du moment où tous les terrains sont révélés. Et là on regarde les points. Moi j'ai 138, lui il a 146, ce qui est quand même une grosse partie de la part de l'automa. Hein, parce que moi généralement il s'arrête, j'ai fait 3-4 parties pour l'instant. Il s'arrêtait entre 125 et 130, et là il fait 146. Normalement, moi je finis toujours à peu près dans ces eaux-là, donc j'arrive à le battre à la fin sur les 2 derniers tours, mais là, écoutez, il a été meilleur que moi. Voilà, vous savez maintenant tout de Tiwanaku. On se retrouve tout de suite pour mon avis. Bon, et ben c'est une défaite, c'est pas grave. Vous avez d'ailleurs très bien pu voir quelles étaient les qualités et les défauts du jeu, et déjà un petit peu comprendre mon avis sur le jeu, parce que je me suis un peu exprimé en jouant, en bougonnant, en râlant. C'est un jeu en soi qui marche, le système de déduction est sympa, c'est des choses qu'on a déjà vues, qui pourraient donner un petit aspect sudoku, avec un peu ce même genre de réflexion, où on sait que dans une zone, si on a déjà le 9, et ben, il n'y aura pas d'autres 9, bon, voilà, ça va jusqu'à 5, donc on a cette idée-là qui est sympa. C'est un jeu de déduction compétitif, et ça c'est aussi plutôt original en soi, parce que généralement, la déduction, elle est compétitive, ça c'est toujours le cas, c'est généralement le premier qui trouve qui a gagné. Là c'est pas le cas, on va trouver petit à petit des choses qui vont nous rapporter le plus de points, mais finalement c'est pas celui qui trouve le dernier élément du plateau qui marque le plus de points. En plus il y a ce petit côté offrande qui fait qu'on va peut-être essayer d'aller faire des déductions un peu plus faibles pour avoir des offrandes qu'on n'avait pas, pour faire un gros bonus de points. Donc ça c'est sympa. Le petit matériel, l'espèce de... j'ai déjà oublié, mais l'espèce de tablette pour les déductions, c'est assez facile à prendre en main. Les premières fois, on trouve que c'est un petit peu pénible, on a du mal à trouver vraiment les icônes sur la roue, mais finalement, une fois qu'on a compris comment ça marchait, c'est fluide. Ça rajoute un objet qui est rigolo, et puis surtout qui permet de faire un jeu de déduction assez facilement, et de ne pas aller chercher dans des notices les réponses, etc. Là, au moins, c'est assez fluide, et c'est un objet qui est ludique. Par contre, le mode solo, je trouve qu'il marche pas trop, c'est pas très fun. Alors, on a 20 scénarios qui sont rejouables, ça c'est très bien. C'est pas des jeux où une fois qu'on a la bonne réponse, c'est terminé. Mais c'est pas fun parce que l'automa, lui, en fonction du tirage, il peut faire des scores de fou. Parce que finalement, on n'a aucun moyen de prévoir comment l'automa va réagir. Parce qu'on va tirer des tuiles avec des flèches dont on ne connaîtra pas la couleur à l'avance ni la direction. Donc, si on n'a pas de bol, l'automa va toujours aller découvrir des cultures avec des 4, des 5, des 3 et nous laisser les restes. Et du coup, lui va faire des scores dès le début ultra forts à chaque tour. Là, nous, on va galérer à monter progressivement et on va galérer finalement à des fois mettre du scoring. Du coup, on se sent toujours sous pression, on se sent toujours à la ramasse. Et il n'y a que sur le dernier tour où on arrive à l'accrocher, ou même pas s'il a eu beaucoup de chance. Vous l'avez vu là dans la partie, il a fait un score comme il n'a fait encore jamais fait sur mes 3 précédentes parties. Et ça, je trouve que c'est du coup ultra frustrant. C'est un jeu de déduction, mais même quand on déduit bien, eh ben, on n'a pas l'impression d'avoir été bon, on n'a pas l'impression d'avoir été intelligent, parce qu'on a toujours cet automa, lui, qui nous devance de 150 km. Et dans un jeu de déduction, eh bien, ce qui est important, c'est justement cette sensation de récompense quand on trouve bien, et là, on ne l'a pas tant que ça. J'aime beaucoup les jeux où il y a un automa, j'aime pas les jeux finalement où je dois battre mon propre score, mais je pense que pour ce jeu de déduction, il aurait peut-être fallu avoir un système de casse-tête de puzzle où on vous dit vous avez 10 tours pour réussir, alors je donne un exemple bidon, ou alors un système de scoring à atteindre tout simplement, hein. Si vous avez réussi avec 140 points, vous êtes bon ou quoi, je sais pas, avec des tuiles peut-être qui au bout de X tours, elles se retournent toutes seules, et pour nous aider, mais dans ce cas-là on a des malus, je sais pas, mais je pense qu'il n'aurait pas fallu avoir un automa qui nous met trop la misère en fonction du tirage qui est totalement du coup aléatoire. Donc le mode solo, je pense, est à retravailler. Bon, malheureusement il ne sera jamais retravaillé, je ne pense même pas que c'est un jeu qui ait beaucoup fonctionné parce qu'on entend très peu parler. Je pense qu'en multi c'est plus sympa parce que justement on va tous mettre des points par-ci par-là. Les déductions, on n'est pas obligé de faire les 5 déductions d'affilée, on peut en faire une, puis 2, puis 3, puis finalement, je suis pas sûr de là, je vais m'arrêter, je vais rester safe, etc. Donc je pense que c'est beaucoup plus sympa en multi qu'en solo, alors que pourtant les jeux de déduction,
généralement, c'est tout aussi bien en solo que en multijoueur. Donc en ça, eh bien pour moi, c'est une petite déception. Voilà, on va s'arrêter là sur mon avis. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ce jeu, s'il vous a attiré, si vous avez déjà essayé, si ça vous plaît ou pas, ce que vous pensez du solo, si vous pensez que c'est finalement moi qui joue mal et qui n'ai pas bien compris comment fonctionnait l'automa et que en soi il est beaucoup plus atteignable, peut-être que je sais pas, peut-être que je suis à côté de la plaque. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.